Comment faire en sorte que les gens soient intéressés par ce que tu proposes, soient intéressés par ta création de contenu, avant même de découvrir tes offres, avant même de découvrir ton entreprise, mais soient intéressés par ce que tu crées. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment devenir contagieux, comment devenir viral, aussi viral qu'un virus, par des techniques, par des hacks, et même, je dirais même plus, par des principes psychologiques. Alors ça, tu vas pas l'apprendre à l'école, mais par contre, tu vas l'apprendre dans les livres et par la pratique. Donc tu verras, je vais te filmer mon écran, il y aura 6 étapes que je vais te présenter et que tu pourras appliquer dès ce soir dans tes prochaines vidéos. Ok? Donc que ce soit du short content ou du long content sur YouTube. Ok? Donc c'est parti. Comment devenir viral? Alors, les techniques que je vais te partager, les principes que je vais te partager viennent d'un livre qui s'appelle Contagious de Jonah Berger, que je te conseille d'ailleurs, et il te partage 6 étapes. On va les appeler les steps. Donc c'est comment il les a appelés. Donc en anglais ça fait un jeu de mots, steps, ok. Mais aujourd'hui, en français, ça veut dire étapes. Et donc les 6 étapes à partager, c'est la social currency, les triggers, les émotions, le public, la political value et les stories. Et là, ça explique comment les choses, les contenus vont être contagieux. Pourquoi on aura envie de les partager. La social currency, si on commence directement, la social currency, c'est la monnaie sociale. La monnaie sociale, il faut que tu dises que tout va agir comme une transaction. Quand tu vas aller au magasin, tu vas prendre un t-shirt, mais tu vas échanger ton t-shirt, tu vas échanger ton argent contre le t-shirt. Donc tu vas donner 20 balles et tu vas avoir un t-shirt en échange. Ok. Sur Instagram, tu as l'impression de rien échanger, mais tu échanges ton temps contre du divertissement. D'accord? Tu scrolles, mais tu échanges ton temps contre du divertissement, quelque chose qui va te rendre plus heureux, plus joyeux, plus triste, plus n'importe quoi, mais tu échanges quelque chose. Et c'est pareil, quand tu veux que tes contenus soient partagés, il faut que tu puisses échanger quelque chose à ceux justement qui vont partager tes contenus. Il faut que cette monnaie sociale les rende plus importants. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ton audience doit se sentir spéciale. Donc là, vraiment, j'insiste là-dessus, doit se sentir spéciale. Il faut que tu puisses créer du contenu qui donne à ton audience l'impression d'avoir un savoir unique, d'être avant-gardiste, d'être supérieur aux autres. Les gens doivent en fait partager tes contenus parce que ils doivent se dire je vais devenir plus important, je vais paraître plus intelligent, plus informé, plus beau, plus gentil, plus compétent, plus intelligent aux yeux de mes pairs, aux yeux de mes collègues, aux yeux de mes amis, aux yeux de ma copine, de mon copain, aux yeux de ma famille, bref, aux yeux de tous les gens qui vont regarder ce que j'ai partagé, aux yeux de mon audience. Je dois paraître plus important. Et c'est exactement ce que je dis à mes élèves, c'est que il faut pas que tu sois auto-centré. Il faut que tu te dises, les gens doivent trouver quelque chose pour eux et se dire, je vais devenir plus important. Donc tu as sûrement vu des gens qui partageaient des trucs sur l'environnement, des gens qui partageaient des trucs pour des trucs humoristiques, etc. Mais c'est pour se rendre eux-mêmes plus importants, à tes yeux, aux yeux de leur audience, en se disant, bah, j'ai partagé ça, regarde, je suis motivé. Tu vois un truc, ils vont à la salle, tu vois, c'est un créateur de contenu qui va à la salle, qui dit soyez motivés, allez à la salle, etc. Bah, en partageant ça, si je partage ça, j'ai envie d'être important aux yeux de mon audience en disant regardez, moi je consomme ce type de contenu, regardez comme moi aussi je suis sérieux, comme moi aussi j'ai une hygiène de vie, je vais au sport, je suis motivé, etc. Et c'est pareil pour ceux qui partagent des photos, par exemple, sur l'environnement, sur des trucs humoristiques, etc. C'est pour dire, regardez comment je suis drôle, regardez comment je suis intéressé par l'environnement et comment je veux protéger la nature. C'est exactement pour gagner ce statut social aux yeux de leur père. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Donc quand tu vas, là je t'ai mis quelques exemples, mais quand tu vas créer un contenu, il faut que ce contenu puisse renforcer, donner un, un statut à ton audience, renforcer leur statut social, leur donner de la monnaie sociale, d'accord? Renforcer leur social currency,
Ok? Donc là, je t'ai mis quelques exemples. Partage une astuce rare ou peu connue, sous forme de framework, bien évidemment, pour résoudre un problème spécifique que seuls les experts ou insiders connaissent. Révèle une stratégie exclusive utilisée par des leaders ou entreprises de renom pour atteindre un objectif précis et explique comment ton audience peut l'appliquer dès aujourd'hui. Imaginons, euh, tu révèles par exemple la technique utilisée par euh, Hugh Jackman, celui qui fait Wolverine, pour atteindre ce poids-là, ce côté fit, cette musculature, et tu l'expliques comment ton audience de sportifs peut l'atteindre, toi en tant que coach sportif. Ok. Donc là, je t'ai mis plein de frameworks que tu peux utiliser par toi-même et l'adapter à ta thématique, bien évidemment. Ok. Deuxième point, c'est les triggers. Les triggers, c'est les déclencheurs. Les déclencheurs, il faut que tu te dises que tout ce que tu dois créer, tout ce que tu vas partager, en fait, ça doit être quelque chose qui est facile à comprendre pour ton audience. Ok? Il faut que ton contenu évoque quelque chose que les gens rencontrent régulièrement. Quelque chose de reconnaissable, quelque chose de facile à visualiser. Ok? Donc par exemple, quand Noël arrive, tu parles de Noël, tu parles pas de Pâques. Quand demain il y a un combat de Cédric Doumbé, tu vas pas parler d'autre chose que de Cédric Doumbé. Parce que c'est un déclencheur, les gens savent qui c'est un truc viral, tout le monde en parle. Il faut que tu puisses prendre Cédric Doumbé et le lier à ta thématique pour justement utiliser un trigger. Et quand tu utilises un déclencheur comme celui-ci, ça marche parce que les gens sont captés, tu as capté leur attention. Il y a un truc qui est reconnaissable. Pareil, euh, une des choses que je dis à mes élèves, c'est vraiment quand tu crées du contenu, essaie de te mettre à la place de ton prospect, de ta cible, et de te dire, ok, mais qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? C'est quoi les trucs que mes prospects vivent? Et vraiment, c'est facile à visualiser. Par exemple, je suis un coach en gestion du temps. J'aide les gens à mieux gérer leur temps. Justement, qu'est-ce qui fait perdre du temps à mes prospects? Qu'est-ce qui fait perdre du temps à ma cible? Ah, la gestion des emails. Bonne vidéo. Gestion des emails. Et donc là, tu vas utiliser ce trigger-là dans ta vidéo. D'accord? Donc là, pour un truc plus spécifique. Donc, framework, créer un reel qui montre comment action quotidienne, donc là, par exemple, gestion des emails, peut être optimisé en technique simple pour que ton audience se reconnaisse dans leur routine quotidienne. 2. Associe ton message à un moment spécifique de la journée. Donc là, tu peux, par exemple, pour tes vidéos YouTube, tu les sors euh, à telle heure, telle date, tel jour de la semaine, etc. Tu montres comment action peut améliorer ce moment. Utilise une situation courante comme problème fréquent et propose une solution rapide en étapes clés en te plaçant dans le contexte quotidien de ton audience. Donc comme je te l'ai dit, gestion des emails, ça peut être le sport, ça peut être comment gérer leur argent, etc. etc. Ok. Donc ça, c'est les triggers. Ensuite, tu vas avoir les émotions. Les émotions, là, ce sera quelque chose de vraiment beaucoup plus puissant, d'accord? C'est vraiment puissant ce diagramme-là, ce camembert, il est vraiment puissant et il faut vraiment que tu sois au-dessus, d'accord? Dans l'activation des high, des negative emotions, des positive emotions, mais en high activation, pas en low. Parce que si t'es en low, si t'es dans la basse, dans le bas du camembert, bah là, t'es dans la merde. Je suis désolé, mais c'est la vérité, parce que ce sera ennuyant. Et si c'est ennuyant, on passe la vidéo. Donc les émotions, à quoi ça rapporte? Tout est émotionnel, d'accord? L'humain est émotionnel. Avant d'être logique, c'est quelqu'un d'émotionnel. Donc il faut que tu puisses activer les émotions les plus propices au partage, d'accord? Et ces émotions qui sont propices au partage, c'est l'humour, c'est la stimulation, c'est l'enthousiasme, c'est l'excitation, c'est le fait d'être terrifié, le fait d'avoir peur, le fait d'être en colère. C'est vrai, il y a des émotions qui sont fortes. Ok. Et quand tu vas utiliser ces émotions dans tes vidéos, bam, ça va marcher parce que les gens auront envie, en fait, d'écouter. Si c'est ennuyant, si c'est lent, si c'est pas rapide, si c'est tranquille, il n'y a pas vraiment de musique, il n'y a rien derrière, c'est relaxé, euh, c'est c'est calme, personne n'aura envie d'écouter. Par contre, si c'est le contraire, si c'est rapide, si c'est enthousiaste, s'il y a un truc à dire, si tu vas le dire avec émotion, là on aura envie de t'écouter. Sinon, on va passer la vidéo. Ok? Donc partage. Par exemple, l'histoire d'une personne qui a surmonté un défi, qui a atteint un succès, mais il faut vraiment que tu mettes l'émotion. Tu vas exprimer ta frustration par rapport à quelque chose. Bon, par exemple, en faisant un coup de gueule, je vais te dire ça par exemple dans, dans les stories, quand on va parler des histoires, je vais te parler par exemple de coups de gueule que tu peux passer, tu vas faire des vidéos réactions,
mais en mettant de l'émotion. Pas juste que ce soit calme, tu sois posé comme ça et tu parles lentement. Non, il faut que tu mettes de toi-même, il faut que tu mettes de l'émotion, il faut que tu mettes de l'énergie, il faut que tu mettes du mouvement pour que les gens puissent t'écouter et que ce soit intéressant pour eux. Parce qu'encore une fois, avant de vouloir apprendre quelque chose, les gens sont sur les réseaux sociaux pour se divertir. Une fois que tu comprends ça, tu as tout compris. 4. Public. Public, c'est rendre le contenu visible et facile à imiter. Plus un comportement est visible, plus il est probable que les autres le suivent. Donc, faut que tu montres dans tes reels que tes méthodes ou tes routines, en fait, ça peut facilement être utilisé. Tout simplement. Ok. Donc, montre comment, en 3 étapes simples, pour que ton audience puisse l'adopter facilement. Tu décomposes par exemple un truc de ta thématique en actions claires et visibles que ton audience peut reproduire immédiatement. Tu vas créer un reel montrant que tu fais en temps réel, ok, pour que ton audience voit exactement comment faire. Par exemple. Donc ça, c'est le fait d'être public. Et aussi, public et visibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire sois présent tous les jours. On va utiliser le billet de simple exposition. Il faut que tu sois présent tous les jours. Every motherfucking day. Donc là, 24/7. Vraiment, tous les jours, il faut que tu sois présent. Et par billet de simple exposition, on va plus t'apprécier, on va plus s'habituer à ta tête, plus s'habituer à tes vidéos, et donc on sera plus susceptible de partager ce que tu fais. D'accord? On va créer un lien de confiance en fait. C'est comme demain, tu croises un mec dans la rue, premier jour, tu vas pas lui faire confiance, tu vas lui dire ok, ça va peut-être un tueur en série, mais peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 mois, bah, tu vas commencer à lui dire bonjour, tu vas commencer à parler avec lui parce qu'il habite dans ton quartier. Et là, directement, dans 4 mois, 6 mois, un an, et ben finalement, tu vas commencer à lui faire confiance parce que voilà, c'est quelqu'un que tu croises tous les jours, c'est Robert, c'est Michel ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, mais tu vas commencer par juste simple exposition. Tu vas commencer à lui dire, ok, bah c'est un mec que je connais, ouais, non, tranquille, il est bien ce mec, etc. Parce que tu ne fais que le voir. Et c'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur les réseaux sociaux. Ok? 5. Practical value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire que tu vas donner des conseils pratiques. Les gens aiment partager des informations utiles. Et encore une fois, c'est lié à la social currency. Regardez comment je suis compétent, regardez comment je suis important. Donc fournis des astuces concrètes, des guides, des raccourcis que ton audience peut immédiatement appliquer. Le contenu doit être facile à comprendre, facile à appliquer. Il faut que tu simplifies au maximum les informations complexes. Donc là, j'insiste encore une fois, il faut que tu simplifies au maximum les informations complexes pour qu'elles soient accessibles à un large public. Encore une fois, réponds à la question What's in it for me? WIFM. What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Ok? Les gens doivent se dire c'est assez important pour que je l'enregistre. Et aujourd'hui sur Instagram, et c'est comme ça un peu sur tous les réseaux sociaux, c'est si tu partages et si tu enregistres, c'est les facteurs les plus importants pour qu'une vidéo devienne virale. Parce que si j'enregistre, ça veut dire que je vais revenir dessus, et si je le partage, ça veut dire que la vidéo est intéressante. C'est les deux facteurs qui font que Instagram en tant qu'entreprise va se dire oh, ok, les utilisateurs vont rester sur cette vidéo, donc je vais la partager à un plus grand panel de monde. Ensuite, tu as quoi ici? Tu as des frameworks, encore une fois, comment résultat en seulement durée avec outils. Astuces techniques pour objectifs sans contrainte. Actions simples pour bénéfice immédiat, même si. Par exemple, comment tu vas avoir tes abdos pour l'été, même si tu manges des pizzas, euh, ou sinon avoir des abdos, euh, même en faisant des cheat meals tous les jours. Tu vois, c'est un hook qui est bien parce que bah, ça semble pas cohérent, mais ça porte attention et c'est une valeur pratique. C'est-à-dire que tu peux faire des pizzas, mais des pizzas qui soient saines. Des pizzas où vraiment tu vas respecter ta diète, en déficit calorique. Bref. 6, c'est les stories, les histoires. Donc là, les histoires sont plus faciles à retenir et à partager que des faits secs. D'accord? Donc, si tu partages des faits secs, c'est le jargon des professionnels. Et si tu partages ces faits-là comme on va pas retenir, on va pas euh, donner notre attention à quelqu'un qui ne fait même pas l'effort de créer une histoire. Il faut que tu puisses créer une histoire. Parce que ça rentre plus facilement par l'oreille. Ça rentre plus facilement. Et si tu utilises une narration, donc ça peut être ton histoire, ça peut être l'histoire d'un client, ça peut être un exemple d'une figure emblématique de ta thématique, ça peut être une anecdote, une réaction à une vidéo, bref, ça renforce l'identification et le partage. Ok, donc utilise ça. Ok, donc AIDA, moi j'utilise généralement AIDA pour la structure de mes vidéos, par exemple pour Instagram ou pour par exemple YouTube. AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action. Attention, c'est le hook.
D'accord? C'est la première phase de tes vidéos. Donc, ce sont les accroches virales que tu utilises en début de vidéo. OK? Et pour ces 100 accroches virales là, par exemple, là, justement avec nos élèves, on partage généralement des accroches virales à utiliser. Donc sous forme de framework, par exemple, éducation, mythe, système étape par étape, erreur commune, autorité. On t'a lavé le cerveau si tu crois que mythe de ton industrie. On t'a lavé le cerveau si tu crois que faire du sport ou avoir des abdos dépend de ta diète. Ou avoir des abdos dépend des exercices que tu fais à la salle. Ou on t'a lavé le cerveau si tu penses que faire de l'argent, c'est une question de connaissance. On t'a lavé le cerveau si tu penses que la crypto, euh, c'est de l'arnaque. On t'a lavé le cerveau si tu penses que il faut attendre 20 ans pour que tu deviennes millionnaire en bourse. On t'a lavé le cerveau. Bref, tu vois le concept, ok? Donc ça, c'est le hook. Ensuite, tu as l'intérêt. Donc là, c'est une anecdote intéressante pour qui continue à regarder la vidéo. Donc ça peut être un pourcentage, une étude, une anecdote personnelle de ta vie, etc. Le désir, c'est comment on va passer, toi, en tant que spectateur, d'un point A à un point B ensemble. Et l'action, c'est le CTA, encore une fois. Ok? Et tu décomposes ces vidéos en tant que, que créateur, toi, tu dois avoir un œil de producteur, pas un œil de consommateur. Et donc quand tu vas sur Instagram, ou quand tu vas sur YouTube, n'aie pas un œil de consommateur en disant oh cette vidéo est bien, cette vidéo est cool, oh super, nanana. Non, aie un œil de producteur en te disant ok, là je suis sur cette vidéo là, comment ce créateur là ou cette créatrice là, bah, ils ont fait justement pour intéresser les gens, pour que je reste moi-même sur sa vidéo. Bah il a fait ça, ah elle a fait ça, ok elle a décomposé comme ça, ah en 4 étapes, ah en 5 étapes, ok bah là c'est le hook, ah ensuite là c'est un, ah ok, c'est intéressant, j'ai une structure. Et c'est là que tu décomposes le système, tu as 80% du truc. Les 20% que tu ajoutes, c'est quoi? C'est ta sauce. C'est ton truc à toi. C'est ta personnalité. D'accord? Et ça peut être une histoire personnelle. Attention, désir, action, attention, intérêt, désir, action. Ça peut être l'exemple de réussite d'un client. Bref, je t'ai mis des frameworks, mais ce que tu dois comprendre, c'est que ces 6 étapes-là te permettront de devenir viral. Donc, si je répète, social currency, triggers, émotion, public, practical value et les stories. Mais encore une fois, si je dois résumer ça en quelques phrases, c'est que si ça rend les gens importants, si ton contenu rend les gens importants, donne l'impression que les gens seront plus importants, les gens vont partager ta vidéo. C'est sûr et certain. Et si les gens partagent ta vidéo, l'entreprise qui est derrière le réseau social, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit n'importe quoi, n'importe quel réseau social, si c'est partagé, ça veut dire que ton contenu est intéressant. Donc ton contenu sera encore plus partagé, plus vu, pour être encore plus partagé, pour que les gens restent sur la plateforme. Donc encore une fois, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu respectes les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est Instagram, c'est une entreprise qui veut que les utilisateurs restent sur la plateforme. 2, partant de ce postulat numéro 1, il faut que tu comprennes que les gens ne vont jamais partager des contenus qui vont les rendre plus ennuyeux aux yeux de leur père, plus chiants, plus cons, etc. Ils veulent un contenu qui les édifie, un contenu qui les agrandit, un contenu qui va faire en sorte qu'on les voit plus grands, plus beaux, plus que ce qu'ils ne sont déjà, plus que ce qu'ils ne sont déjà. D'accord? Donc qui va renforcer leur crédit social, qui va renforcer leur statut social aux yeux de leur père. D'accord? Et donc quand ils vont partager ça, toi, tu seras partagé. Et donc, bien évidemment, tu vas gagner en notoriété. C'est comme ça que tu deviens viral, pas autrement. Donc base-toi sur ces steps de Contagious, de Jonah, et tu deviendras viral. J'espère que ce contenu va t'aider, et n'oublie pas que tu as accès à notre plateforme gratuite où on partage des vidéos comme celle-ci, des concepts, des méthodes, des stratégies pour vivre de ton activité dès cette année, ok, de manière hyper confortable. Donc encore une fois, c'est une plateforme gratuite, on partage des ressources gratuites. Le lien est dans la description, donc je te laisse aller voir. On se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut.